Bien-aimé, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, assise encore une fois ici dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Comme d'habitude, bien-aimé, je suis là. Et aujourd'hui, nous allons parler de... Je vais parler d'un thème, de la femme chiche qui ne doit pas se marier. La dernière fois, j'ai parlé des hommes chiches que les femmes doivent refuser. Aujourd'hui, je vais parler de la femme chiche. Mais ce n'est pas la même chose, hein, bien-aimé. Je ne parle pas dans le même sens, hein. Je ne parle pas dans le même sens. Je parle, bien aimé, de la femme chiche qui ne sait pas donner la nourriture à quelqu'un d'autre. C'est elle qui ne doit pas se marier. Je ne suis pas en train de dire que une femme doit donner l'argent à l'homme. Non, mon sujet n'est pas de ce côté-là. L'homme, s'il veut se marier, il faut qu'il soit un homme. Un enfant ne se marie pas. Donc, c'est l'homme qui pourvoit, qui subvient aux besoins de la maison. Donc, la femme, éventuellement, si elle a les moyens, elle peut contribuer. Mais c'est l'homme qui subvient aux besoins. Donc, ça, pour les hommes qui vont regarder, qui vont penser que je suis en train de donner des conseils aux femmes ou de donner de l'argent, il ne s'agit pas de ça. C'est pas de ça dont je veux parler. Je vais vous raconter une histoire. J'ai connu une femme bien aimée. D'ailleurs, premièrement, elle ne mangeait pas à table avec son mari, avec les gens, parce qu'elle-même, elle mangeait beaucoup. Et elle ne voulait pas qu'on la juge. Donc, c'était dans la cuisine qu'elle mangeait et dans la marmite. Et puis, deuxièmement, cette femme-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand elle mange, bien aimée, elle ferme la porte. Si tu viens, tu vas trouver la porte fermée et tu vas partir. Parce que elle n'a pas envie de partager son repas avec quelqu'un. Bon, imagine alors ce genre de femme qui veut se marier. En Afrique, le mariage ne concerne pas seulement l'homme, la femme et peut-être les enfants. Ça concerne les familles. Peut-être que vous êtes là, vous ne vous attendiez pas. Quelqu'un de la famille du mari vient. Il faut lui donner à manger. Il faut lui donner à manger, bien aimé. Certains même, peut-être vont venir du village. Et ces femmes chiches-là, peut-être qu'elles vont espérer prendre ce que la personne a donné pour préparer et lui donner. C'est pas comme ça, bien aimé. On doit recevoir. Une femme doit savoir recevoir. Elle doit recevoir les étrangers. Elle doit recevoir les personnes qui arrivent dans la maison. Que son mari soit là, que son mari ne soit pas là. Elle peut, bien aimé, demander encore un renfort financier auprès de son mari parce qu'il y a eu des personnes qui sont arrivées. Mais une femme ne ferme pas la porte, bien aimé, aux étrangers. Une femme ne refuse pas à manger aux étrangers. Oui, parce que j'ai encore connu certains bien-aimés de connivence avec le mari qui restaient jusqu'à minuit, eux-mêmes sans manger, de peur de donner à la personne, à l'étranger qui est là. Parce que quand tu restes au bout d'un certain moment, tu vas croire, tu vas comprendre qu'il n'y a pas de nourriture, alors qu'il y a la nourriture. Mais eux-mêmes, ils se privent. Ils se privent, bien-aimés, seulement parce qu'ils ne veulent pas donner. Mais toi, la femme, alors, qui est comme ça, parce que généralement, dans ce genre de situation, c'est généralement les femmes qui éduquent les maris. Donc, certaines femmes amènent les maris, leur mari, à devenir chiche aussi. Donc, toi, l'homme qui accepte ça, ce n'est pas bon. Et toi, la femme qui ne veut pas bien recevoir les gens, bien aimé, tu n'es pas digne d'être marié. Tu n'es pas digne. Parce que chez nous, en Afrique, bien aimé, on reçoit les gens. On reçoit les gens. Le mariage ne concerne pas seulement l'homme, la femme et les enfants. Le mariage concerne les familles. Que ce soit ta famille, que ce soit la famille de ton mari, les gens, que ce soit même les amis, les gens peuvent venir n'importe quand. Ils peuvent venir, il faut les recevoir. Une femme est même prête à se lever, même si elle était couchée, pour aller faire à manger à l'étranger qui est arrivé. Oui, bien aimé. Hein? Et vous, vous voulez seulement avoir pour vous-même. Vous voulez être chiche, mais vous voulez avoir, vous marier. En sachant que c'est une alliance entre familles que vous allez faire. Nous ne sommes pas en Europe ici. Et vous, vous voulez vous marier. Je dis bien qu'une femme chiche ne doit pas se marier. Sauf éventuellement si par un heureux hasard pour elle, elle tombe sur un homme chiche aussi. Les deux seront chiches et ils n'auront personne chez eux.
mais il faut recevoir les gens. Il faut recevoir les gens. Bien-aimés, Abraham et sa femme recevaient. Et c'est dans ces réceptions-là qu'ils ont reçu des anges. Bien aimé, s'ils ne recevaient pas, même Isaac là, ne serait pas arrivé. Il recevait, il recevait. Oui, bien aimé. Quand moi, je suis rentré d'Europe, je savais que si j'invite quelqu'un, et si je sais que je vais manger avec une autre personne, les deux, ça fait deux verres de riz, pas plus. Et maintenant, si la personne vient avec quelqu'un d'autre, et ça va causer forcément un manquant puisque j'avais prévu seulement la nourriture pour deux. Quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il m'a dit, cesse de refuser la nourriture aux gens. Et vraiment, depuis que j'ai écouté Dieu, la nourriture ne manque pas chez moi. La nourriture ne peut pas manquer chez moi. Parce que tout est semence et tout est récolte. Vous semez, vous récoltez. Vous semez la générosité, donnez la nourriture aux gens, vous allez récolter aussi la nourriture chez vous. Donc alors, bien aimé, une femme qui est chiche ne doit pas se marier parce que le mariage ne concerne pas l'Afrique que l'homme et la femme. Il y a des gens qui vont venir, bien aimés. Même les amis, alors vous les mettez où? Un ami ne peut pas venir chez vous, hein? Il va mourir de faim. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Nous sommes en Afrique. Nous devons, l'hospitalité c'est une règle. Nous pratiquons l'hospitalité. Hein? Vous êtes chiche, mais vous voulez vous marier. Une femme qui est chiche ne devrait pas se marier. Bien aimé, vous les hommes, n'épousez pas ce genre de femme. Quand ne vous embarquez pas dans ce genre de situation, bien aimé, peut-être que vous donniez, et maintenant la femme vient, elle vous enseigne comment être chiche. Bien aimé, qu'elle aille en enfer seule. Vous n'acceptez pas ce genre de choses. Donc alors, on donne, on se lève même pour faire à manger. Si la personne est arrivée tard, on donne. C'est comme ça que vous aussi, on va vous recevoir une autre fois. On donne, bien aimé, on donne. Une femme ne doit pas être chiche en Afrique, sauf si elle n'a pas. Elle dit qu'elle n'a pas, tout le monde sait qu'elle n'a pas. Mais si vous avez là, et que vous êtes chiche, c'est pour cela qu'on parle de chicheté, parce que vous avez. Mais quelqu'un qui est malheureux, qui n'a rien, n'est pas chiche, il n'a pas. Mais vous êtes chiche parce que vous avez, mais vous voulez vous marier. Hein? Vous voulez vous marier. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Qu'on ne vous embarque pas, vous les hommes, qu'on ne vous embarque pas dans ce genre de plan. Ce n'est pas bon. C'est la direction enfer. C'est la direction pauvreté. Parce que vous attirez l'esprit de pauvreté en vous en refusant de donner. Parce que c'est comme ça que vous fermez les portes de l'abondance dans vos vies. Alors, il faut le savoir. Plus vous semez, plus vous récoltez. Plus vous donnez, plus vous recevez. Mais vous allez fermer les portes. Et comment Dieu va vous récompenser alors si vous ne faites rien de bon? Vous ne faites pas sa volonté. Je vous dis encore que Abraham allait même attraper les gens. Ne passez pas. Venez vous rafraîchir un peu, venez. Et il demandait à Sarah, tuez un animal là, braise-le pour qu'il puisse manger. Hein? Il a pratiqué la générosité, et il a été riche, et fort riche. Alors, vous qui êtes méchante, parce que ça frise même la méchanceté, hein, vous refusez la nourriture aux gens. Bien aimé, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Pourquoi Dieu vous a donné? Et pourquoi vous devez refuser aux gens? Alors, vivez seul. Personne ne viendra vous rendre visite là-bas. Alors, bien aimé, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Une femme chiche ne doit pas se marier. Voilà, bien aimé. Repentez-vous et acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que sans Jésus-Christ, vous n'irez pas au ciel. Et demandez à Dieu le Saint-Esprit de vous aider. Et maintenant, si Dieu le Saint-Esprit est là, il va vous aider à changer. Parce que seul, vous n'arriverez jamais à changer. C'est lui qui va vous changer. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. On se verra demain si Dieu le veut. Vous êtes abondamment bénis. Amen.